إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naam, nous allons continuer avec le cours de l'Aqida qui rentre dans le tawhid de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc celui qui unifie Allah, c'est celui-ci qui va réussir auprès de lui. Car celui qui met rien unifie Allah, Allah peut te pardonner tous les autres péchés. Mais quand tu mets avec le shirk, Allah Azza wa Jal ne pardonne pas cela. Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est d'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés. Mais il pardonne d'autres péchés en dehors du shirk, liman yasha, celui qu'il veut. Taïb. Nous continuons où on s'était arrêté dans notre programme. On dit نماذج من جهود المصلحين في الدفاع عن العقيدة الصحيحة. Quelques exemples d'efforts des réformateurs pour défendre la bonne croyance. Pourquoi? Parce que la vida va toujours naître et le diable ne va pas laisser les gens. Le prophète a dit cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tout le monde sera en enfer sauf un seul groupe. Et on a questionné le prophète quel sera le groupe sauvé. Le prophète dit c'est le groupe dans lequel je me trouve aujourd'hui ainsi que les compagnons. Mais quand ces groupes se divisent, ce qui est stupéfiant, c'est que chacun pense qu'il est guidé. Si tu vois, par exemple, celui qui est Ahmadi, il va te dire que c'est la Ahmadiyya qui est la droiture. Si tu vois les chiites, il va te dire que c'est le chiisme qui est la droiture. Allah dit Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Donc ils se sont divisés après les envoyés, mais chaque groupe est fier du groupe dans lequel il se trouve, car qu'il suit la droiture. Mais malgré cela, lorsque les gens de la Bida ont apporté des shubuhat dans la religion, certains réformateurs ont fait l'effort pour indiquer le faux comme le faux et indiquer le vrai aux gens. On dit لقد اقتضت رحمة الله وحكمته أن يظهر من هذه الأمة علماء المصلحون. On dit la sagesse d'Allah, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal a exigé qu'Allah puisse répandre sur terre les réformateurs qui vont réformer les gens sur la bonne foi. Yuslihuna ma fasada min din al-umma. À chaque fois qu'il y a l'égarement sur terre, à chaque fois que les gens vont suivre l'égarement, Allah va mettre sur terre des réformateurs qui vont indiquer le droit chemin aux gens. Yuslihuna ma fasada, qui vont rectifier ce qui est erroné dans min din al-umma, dans la religion de la umma. Wa aqidatuha, ils vont aussi rectifier leur dogme, leur foi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les firaq, les groupes d'égarement vont naître. Et quand ces groupes naissent, vous allez voir qu'ils vont réciter des versets coraniques et des hadiths afin d'embrouiller les gens et indiquer le faux comme le vrai. Les savants ici disent, mais quelle qu'en soit la manière dont la bida sera répandue sur terre, la mauvaise foi sera répandue sur terre, Allah va toujours choisir
des gens qui vont réformer la foi, la aqidah des gens. C'est la raison pour laquelle vous allez voir ceux qui sont dans la bonne aqidah, ils sont les personnes les plus attaquées. Tu ne peux pas toucher les tawhid sans être attaqué. Ils sont toujours très peu, mais résistants. Les gens qui sont dans la bonne foi, ils sont toujours très peu, mais résistants. Vous allez par exemple constater que les Ahlus Sunnah wal Jamaat, ils sont attaqués par toutes les sectes égarées. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont très peu, mais ils dominent toujours, ils sont résistants. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il les soutient. Vous allez voir certains sectes égarés. À un moment donné, ou bien lors de certaines occasions de la bida, vous allez voir que les chiites se rencontrent avec d'autres Ahlul Bida. Non, ils sont ensemble, mais les gens de la sunna jamais. Vous allez vous rendre compte que les chiites détestent celui de la sunna. D'autres sectes égarés, les soufis, les tijani et autres, les ahmadis, ils détestent les gens de la sunna. Et pour considérer que la sunna, c'est ça la droiture, on va commencer sur la prière par exemple. Le prophète a dit la toute première chose qu'on va interroger les gens dessus au Al-Qiyamah, c'est la salat, la prière. Dans la parenthèse, que quelqu'un ne dise pas que ça c'est la prière qui est importante, parce que c'est ça qu'on va interroger au Al-Qiyamah. Non, il y a ce qui est important plus que la prière, le tawhid. Quelqu'un va dire pourquoi on n'a pas dit on va commencer par le tawhid, mais on commence par la prière. Pour le tawhid, Allah dit dans la sourate Kaf, verset 103, 104, 105, dans la page 304, Allah dit Fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna. Celui qui est mécréant d'office, celui-ci, il n'a aucune œuvre qu'on va peser sur la balance. Toutes ces œuvres, ils sont gâtés. Et regardons par exemple la prière, pour connaître que la prière a une grande place auprès d'Allah. Vous allez voir que lorsque tu pries, tu dis Allahu Akbar. Tout genre d'idées qui n'existait pas, ça vient dans la prière. De la première akar jusqu'à la fin. À un moment donné, tu vois les dessins sur les tapis. Tu dis merde, voilà la tête de Jackie Chan. Bon, c'est comme la roue de la voiture. Après, tu vois une portière de la voiture sur les tapis qui ont les dessins. Subhanallah. À la deuxième raka, maintenant, ta femme ramasse ses bagages pour aller à Fumban ou bien au village. À la troisième raka, il y a l'assise avec la belle famille. À la quatrième raka, tu reviens sur la réalité. Ta boutique a pris feu au marché Congo. Et quand on fait la salam, tu étais perdu. Il faut te poser la question, pourquoi quand tu jeûnes, ou bien tu es dans certaines ibadats, tu n'as pas beaucoup de waswas comme dans la prière. C'est parce que comme on va débuter les règlements du compte au Al-Qiyamah sur la prière, le diable ne veut pas te laisser gagner. Le prophète dit, celui dont ses prières sont claires et nettes, c'est que si tu as cette réussite auprès d'Allah, comme la prière c'est la réussite, hayya ala salat, venez à la prière, hayya ala salat, venez vers la réussite, la prière c'est la réussite. Le diable, en 5 minutes, il t'apporte d'idées que tu n'as pas lorsque tu rappelles Allah dans d'autres actes d'adoration. C'est où tu vois vraiment qu'ici la prière, en réalité le prophète a dit parce que le diable, il m'utilise ses efforts pour me nuire. Lorsque en Islam on nous fait déjà comprendre que quand on fait le adhan, le diable fuit. Le prophète nous a fait comprendre que lorsqu'on fait le adhan, le diable fuit. Avant d'entrer dans la mosquée, أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله jusqu'à la fin. Tu cherches refuge auprès d'Allah contre le diable. Mais jusque-là, il ne te laisse pas dans la prière. Lorsque tu dis Allahu Akbar, tu récites l'invocation d'ouverture de la prière. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Tu dis mais أعوذ بالله, jusque-là, il ne te laisse pas. C'est où tu sais que la prière, c'est vraiment ce qui va te faire réussir auprès d'Allah. Maintenant, au-dessus de la prière, il y a le tawhid. La prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. C'est donc dit, quand à celui qui touche le tawhid, ça sera grave. Quand tu touches le domaine du tawhid, presque tout le monde est contre toi. Le charlatan, il est contre toi. Le boutiquier qui a pris le remède pour vendre, il est contre toi parce que c'est haram. Celui qui a charmé la fille d'autrui, il est contre toi.
tu es attaqué. C'est la raison pour laquelle nous avions eu à prendre des exemples en disant que le prophète n'a pas fui Makkah pour Médine parce que nous sommes éloquents plus que lui. Parce qu'on a le bon comportement plus que le prophète alayhi salatu wassalam. C'était à cause de la ilaha illallah. Mais qu'à cela ne tienne, quelle qu'en soit la manière dont les gens vont apporter des sectes égarés sur terre, vous allez voir qu'Allah choisit toujours des gens, quelques-uns, qui vont indiquer la bonne voie et les gens vont suivre. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde qui ne suit pas la bonne voie ne reconnaît pas qu'il est dans le faux. Même le charlatan au fond de son cœur, il reconnaît qu'il est dans le faux. Même si dans certains sectes égarés, quand ils font ça, eux-mêmes ils savent intérieurement qu'ils sont dans le faux. Mais ils demeurent là-bas parce que s'ils abandonnent, on va dire que. Parce que s'ils abandonnent, la nourriture va se couper. Allah dit wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Même les mécréants d'auparavant qui contredisaient les lois d'Allah, Allah dit wajahadu biha. Ils ont nié les lois d'Allah dhulman wa 'uluwan, injustement et orgueilleusement. Wastayqanatha anfusuhum. Et dans leur cœur, ils ont la certitude qu'ils sont sur le faux, mais la voie d'Allah est véridique, telle voie est véridique. Mais à la kulli hal, Allah choisit toujours, comme on est en train de dire, quelques-uns qui vont indiquer le droit chemin aux gens. بسبب بعد الناس عن آثار الرسالة وكثرة الجهل. À cause du fait que les gens se sont éloignés des traces de la révélation. Les gens se sont éloignés du livre d'Allah, de la sunna, ils ne pratiquent que des coutumes. Si nous voulons, nous tous on pratique des coutumes. Je me rappelle de la parole d'un prédicateur, il dit la vérité, ça ne sert à rien de cacher la vérité. Et dit si tu caches la vérité, tu ne dis pas la vérité, quelqu'un d'autre va dire. Si tu veux rester ici avec ton peuple, tu fais 10 ans, tu ne dis pas la vérité, quelqu'un d'autre viendra dire. Même si c'est après 10 ans, c'est après 20 ans, quand les gens s'éloignent du livre d'Allah et de la sunna du prophète, Allah choisit toujours quelques-uns qui vont montrer le droit chemin. Wakasratil jahl, et à cause de la multiplicité, de la multiplication de quoi? Al-jahl, de l'ignorance. Quand les gens vivent dans l'ignorance, ils ne veulent plus apprendre leur religion, apprendre leur foi, ça a fait naître des sectes égarées et des manières d'adorer Allah avec ignorance sur terre qu'on va prendre comme religion, alors que ce n'est pas religion. Mais qu'à cela ne tienne, Allah Azza wa Jal, il va toujours choisir quelques rares têtes pour indiquer le droit chemin aux gens. Wantishar il-bida, et à cause de la bida qui s'est répandue à la madar et tarikh au fil de l'histoire. Wa min ha'ulay al-a'immat al-a'lam, parmi les a'imma, des grands dirigeants qui ont sauvé l'islam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, yawma irtadda man irtadda min al-arab, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam il est mort à la 11e année de l'Égypte, c'est-à-dire un an après la mort du prophète, certains arabes sont tombés dans ce qu'on appelle la l'apostasie. Ils ont abandonné la religion islamique, et à l'époque des combats, certains sectes ont commencé à naître, comme parmi lesquels on a la secte des Khawarij. Mais si on commence sur Abu Bakr, lorsque les gens ont commencé à faire la ridda, tomber dans l'apostasie, il les a combattus. وعمر الفاروق في موقفه ممن خاض في المتشابهات. Omar radiallahu anhu, il avait aussi lutté contre ceux qui viennent dans des versets qui sont mutashabihat. Il y a deux types de versets. Allah dit muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat dans la sourate Al-Imran. Il y a des versets qu'on appelle des versets muhkamat. Les versets muhkamat, c'est quel verset? Ce sont des versets qui dictent une loi où il n'y a plus de sous-entendu. Ça vient décréter la loi. Comme par exemple, Allah dit innamal khamru wal maisir. Quand un verset vient avec innama, certes, c'est dit ce qu'on dit là, c'est comme ça. Il n'y a pas un autre sous-entendu. Allah dit innamal khamru, certes le vin, wal maisir, les jeux de hasard. Allah dit rijsun min amali shaitan. Tout cela, ça fait partie des œuvres du diable. Allah Azza wa Jalla dit innahu may yushrik billah, certes celui qui associe à Allah, Allah lui a interdit le paradis. C'est ce qu'on appelle ayatul muhkamat. Il y a des versets tels que tu entends, c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla il dicte la loi. Mais dans d'autres versets sont des versets qu'on appelle
ayatum mutashabihat, yani des versets où peut-être il y a des sous-entendus et plusieurs possibilités. Les gens laissent les ayatum muhkamat pour aller rester sur les ayatum mutashabihat et créer des problèmes. Par exemple, Allah dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Allah est très miséricordieux, s'est établi sur son trône. Allah nous fait savoir dans plusieurs versets qu'il est au ciel. Mais certains vont créer des shubuhat et dire qu'Allah est partout. Ils vont toujours réciter des versets qu'on a des hadiths. Ou bien dire qu'Allah est partout en disant, le prophète a dit, au dernier tiers de la nuit, Allah descend jusqu'au premier. C'est quand Allah descend, c'est-à-dire s'est déplacé du arche pour descendre ici les cieux. Les 6 autres cieux sont au-dessus d'Allah. Il profite par là pour dire Allah est partout. Allah quitte du arche pour descendre ici. C'est-à-dire les cieux sont au-dessus d'Allah. Il est en train de patrouiller dans des versets. Il a pris ce passage, oubliant tous les versets coraniques qui ont dit clairement, qui ont indiqué clairement qu'Allah Azzawajal, il est au ciel. Comme par exemple, Ar-Rahman al-Arsh istawa. À l'époque de Omar radiyallahu anhu, il y avait des gens qui tombaient dans des ayats de muhkamat. L'une des personnes, Omar l'a fouetté. On dit en bas, وَذَلِكَ فِي مِثْلِ مَوْقِفِهِ من صبيغ ابن عسل. صبيغ ابن عسل الذي أخذ يثير أسئلة حول بعض الآيات. Cet homme, il avait fait l'effort d'apporter des questions sur certains sujets pour semer l'ambiguïté al-mutashabihat. Il dit فَمَا كَانَ مِنْ عُمَرْ رضي الله عنه إلا أن جلد. Omar l'a tapé. Omar radiyallahu anhu, il l'a tapé. وَكَرَّرَ عَلَيْهِ الْجَلْدِ. Omar l'a tapé à plusieurs reprises حَتَّى تَابَ, jusqu'à ce qu'il se répande. وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ, et qu'on soit sûr, qu'on ait la certitude sur son repenti. Donc il y a des gens, ils laissent les ayats au muhkamat. Ils partent sur un verset, par exemple, il dit Allah dit afala ta'qilun, ne raisonnez-vous donc pas. Il dit qu'on apporte quelque chose en islam, on doit apporter la raison pour voir. Il laisse tous les versets où Allah dit il n'appartient pas au croyant, il y a une croyance lorsqu'Allah décrète une loi d'avoir un choix. Il laisse tous ces versets. Les versets qui ont plusieurs sens, c'est ça qu'on appelle ayat mutashabihat. Les versets qui peuvent avoir plusieurs sens, il parle là-bas, il prend un sens erroné pour s'aimer des shubuhat. À l'époque de Omar, il y avait un homme comme cela, Omar l'a tapé jusqu'à ce que cet homme a abandonné la bida. On dit wa Ali radiyallahu anhu. Voici Ali radiyallahu anhu après les deux. Fi mawqifi sarim, dans sa position stricte. Mimman ghala fi wa mawqifuhu min al-khawarij. Ali radiyallahu anhu, à son époque, les khawarij ont commencé à mettre naissance. Et le prophète avait prédit, il avait parlé des khawarij, que les compagnons vont rester comme ça. Ils vont voir la manière dont les khawarij adorent Allah. Ils effectuent les prières, ils lisent bien le Coran. Le prophète dit, les compagnons vont croire que les khawarij sont mieux, plus que la manière dont ils lisent le Coran. À l'époque des compagnons, on voit un khawarij, un khariji. Il lit le Coran, il fait des prières, mais le lendemain, quand il se comporte, son comportement ne ressemble pas au comportement de celui qui lit le Coran. Les khawarij ont beaucoup pris naissance à l'époque de Ali radiyallahu anhu. Et ils utilisaient les versets coraniques pour semer les ambiguïtés dans la tête des gens. Tu vois quelqu'un, il peut prendre un verset qui peut avoir plusieurs sens, il dit Allah partout. En laissant plusieurs versets, qui vont droit au but. Les khawarij maintenant, ce sont ceux qui sortent contre les dirigeants. C'est haram en islam de sortir contre les dirigeants, de faire les marches. Après, tu vois, les musulmans disent pour la paix au Cameroun, on veut le changement. Ils sont en train de marquer les pas dans la rue. Pour nous, 43 ans, ça n'est pas permis de faire la marche en islam. Dans les textes islamiques, on nous dit, même si les dirigeants sont injustes, c'est interdit de sortir, de révolter contre les dirigeants. Ça, c'est la pratique des khawarij. Et les khawarij, ce sont des gens, donc, quand il est contre les dirigeants, si tu n'es pas contre les dirigeants, il va te traiter de kafir. Que non, le dirigeant est injuste,
toi tu n'acceptes pas qu'il est injuste pour le combattre et te traite de kafir. Maintenant, Ali, il a envoyé Ibn Abbas d'aller échanger avec les Khawarij. Ali, il dit, quand tu arrives auprès des Khawarij, s'ils veulent débattre en utilisant des versets coraniques, utilise la sunna. S'ils veulent débattre en utilisant les versets coraniques, utilise la sunna. Pourquoi? Parce que dans le Coran, toutes les sectes égarées, ils récitent toujours les versets coraniques. Si vous faites un bon constat, vous allez constater que certains, ils fuient souvent des hadiths. Quand ils commencent à bavarder, tu lui dis, comme tu dis que c'est permis par exemple de traiter avec les djinns, que Suleiman, il a envoyé les djinns. Est-ce que le prophète Mohammed alayhi salam, comme il a compris le verset mieux que toi, est-ce qu'il a traité avec les djinns? Ça ferme toutes les autres portes. Il dit à Ibn Abbas, quand il va débattre avec eux, s'ils viennent en récitant les versets coraniques, ils vont prendre des versets qui ont plusieurs sens pour s'aimer des choubouats. Prends la sunna. Parce que quand tu prends la sunna, comment est-ce que le prophète a fait? Qu'est-ce que le prophète a dit? Ça ferme toutes les autres portes, on a une seule voie de sortie. Et ça, c'est la meilleure façon de vivre envers les gens de la bida. Tu vois quelqu'un, quand tu lui dis que les coutumes c'est haram, il dit même les Arabes ont leurs coutumes. Quand il dit même les Arabes ont leurs coutumes, c'est dit ce qui est caché dans sa parole, c'est que les gens de la sunna suivent les Arabes. Ce qui est faux. On ne suit aucun Arabe. Il dit même les Arabes ont des coutumes. Après, il va réciter des versets qui n'ont même pas un lien. Et il bouleverse le sens. Quand il finit de réciter, tu lui poses la question. Comme tu as récité quoi machin dans le verset, pour soutenir les 3 jours après le Dieu, les 40 jours. Le prophète qui a bien compris ce verset plus que toi, est-ce qu'il a fait les 40 jours? Le prophète a eu 7 enfants, il a enterré 6. Sauf Fatima qui est morte après le prophète. Est-ce que le prophète avait fait les 40 jours, les 100 jours de ses femmes? Il dit non, regardez bien la partie ici sur le verset, non? Il dit oui, le prophète qui a bien regardé plus que nous tous. Après avoir regardé, est-ce qu'il a fait les 40 jours et 100 jours? Ça ferme toutes les autres portes. C'est comme ça qu'on avait recommandé à Ibn Abbas d'aller débattre avec les Khawarij. Parce que les gens qui font les 100 jours et 40 jours, ils vont toujours réciter des versets coraniques. Et c'est honteux de les voir aller insister sur l'un des combats, on l'appelle comment? Le combat où ils insistent souvent. Ja'afar, si je pense bien. Où le prophète a dit, allez donner à manger aux enfants de Ja'afar, à la famille de Ja'afar. Ils insistent sur lui. Non, j'arrive. Quand ils insistent, c'est honteux. Le prophète a combattu lors de la bataille de Uhud. Plusieurs musulmans sont morts. Cette histoire est racontée dans la sourate Ali Imran. Jusqu'à ce que le prophète prenait 2 personnes, il met dans le linceul, il enterre 2 personnes. Donc tous ces gens-là qui sont morts dans la bataille de Uhud, de Badr, Khandaq, tout genre de bataille. Donc on n'a même pas un seul dalil où on va dire sur telle bataille, plus de 100 musulmans étaient morts, on avait fait les 42 jours. C'est que le prophète devrait passer toute sa vie à faire les 42 jours. Quand il finit les 42 jours, d'un tel à 6 heures, il prend pour l'autre à 7 heures. Quand il termine là-bas, c'est qu'il va faire des voyages pour les 42 jours. Les 30 jours, ça ne va jamais finir. Mais le prophète n'a jamais fait. Non, sa femme Khadija est morte. Je pense que Zainab aussi. Il avait épousé 2 Zainab. L'une des Zainab, des 2 Zainab, était morte avec Khadija. Elles sont restées au nombre de 9. Les 2 qui sont mortes, la Khadija est morte. Le prophète avait déjà reçu la révélation. Comme tu veux bouleverser le sens du verset pour dire sur ce passage, c'est ça qui indique. Comme le prophète avait connu cela, est-ce qu'il a pratiqué? C'est honteux de voir, le prophète a passé 23 ans de prophétie. On n'apporte pas un exemple. Donc je voulais par là dire, lorsqu'on avait indiqué à Ibn Abbas que lorsque les Khawarij vont apporter des versets coraniques pour s'aimer les troubles dans la tête déjà, pose-lui la question, est-ce que le prophète a fait cela? Apporte la sunna. Non. Ma question c'était par rapport, comme on a dit qu'il y a les ayats mutashabihat. Est-ce que dans le Coran, il y a les contextes? Par exemple, il y a les versets que Allah dit ici, dans une sourate. Dans l'autre verset, Allah donne encore une autre version. C'est comme si l'autre verset qu'il avait dit, c'est comme si Allah se contredisait. Comme il y avait la contradiction. Moi, est-ce qu'on peut commencer? Quand vous commencez comme ça,
Le Coran n'a pas de contradiction. Dans les livres appelés dans les Sunna wal Jama'a de Ibn Uthaymin, vers le milieu, il dit quand quelqu'un pense qu'il a vu une contradiction dans le Coran, que tel texte contredit l'au-delà, il dit soit c'est parce que la personne en question a une petite science, ou bien tu dois remettre cela auprès des savants, ou bien il faut lire et relire. Des fois, quelqu'un coupe un verset au milieu, il faut commencer au début du verset, ou bien commencer un peu en haut, tu viens entrer dedans. Ou bien on remet cela chez les savants qui ont cette spécialité. Ça, c'est de manière générale. Comme le frère est en train de dire, par exemple, dans le Coran, Allah dit la nourriture des gens du livre est licite pour vous les musulmans. La nourriture ici, c'est ce qu'on a immolé. Donc, ce que le juif ou le chrétien a immolé, je peux consommer seulement ces dieux. Mais on sait qu'ils ne disent pas Bismillah. Ça, c'est dans la sourate Maïda, page 107. Arrivé maintenant dans la sourate Al-An'am, Allah dit Wala ta'akulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi. Ne consommez pas ce sur quoi on n'a pas mentionné le nom d'Allah. Quelqu'un va dire qu'est-ce qui se passe? Tout comme dans la sourate, dans le Coran, Allah dit il a créé les cieux et la terre. Il a d'abord créé la terre avant les cieux. Mais dans la sourate Nazi'at, on a questionné ainsi. Allah dit Allah a commencé par la construction des cieux ici. En bas, il dit l'expression ba'da dhalik, c'est comme si la terre a été créée après les cieux. Et nous conseille que quand c'est comme ça, on doit revenir dans le verset. On commence au début, ou bien avant le verset, on vient entrer. Quand c'est comme ça, je vous ai déjà donné le remède. Ça, vous commencez en haut, vous lisez, ça vous entrez. Comme par exemple, quelqu'un va dire en islam, quand vous apportez une parole, on doit mesurer avec la raison. Même Allah dit dans le Coran, Fala ta'aqilun. Tu lui dis non, apporte tous les versets, va réunir tous les versets à Fala ta'aqilun. Tu vas voir qu'Allah nous indique de distinguer le vrai du faux lorsqu'il dit à Fala ta'aqilun. C'est pour, quand tu vas réunir tous ces versets, tu vas voir les résultats. Allah nous amène à distinguer le vrai du faux, de voir si Allah existe ou Allah n'existe pas, parce qu'il y a des gens qui disent qu'Allah n'existe pas. Wabillayl, quand tu vois la nuit, ça vient là, cela Fala ta'aqilun. Vous ne raisonnez pas pour savoir qu'il y a un créateur qui fait venir la nuit. Voilà l'essence. Et quelqu'un reste là avec son petit cerveau. Il veut dire quelque chose sur la loi d'Allah. Tu es qui? Lorsqu'Allah parle, les anges, ils s'évanouissent. Si on prend l'exemple sur le verset, les deux versets où Allah recommande dans la sourate Al-Maïda de consommer ce que le juif ou le chrétien a égorgé. Sur la sourate Al-An'am, Allah dit ne mangez pas ce sur quoi on n'a pas mentionné le nom d'Allah. Si vous lisez le verset jusqu'à la fin, vous allez comprendre que ce n'est pas ce que nous pensons. C'est un peu comme quelqu'un qui favorise le musulman. Malheur à ceux qui prient. Plusieurs textes nous indiquent que si je ne prie pas, j'irai en enfer. Mais on dit encore malheur à ceux qui prient. Ne dis pas que merde, tu as vu, non. Lis soit le verset qui est avant ou le verset qui vient après. Alladhina hum an salatihim sahun, ce sont ceux qui négligent les heures de prière. Ça, j'ai déjà traité le problème. Il n'y a plus de contradiction ici. Naam, Allah dit Wala ta'akulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi. Ne mangez pas ce sur quoi on n'a pas mentionné le nom d'Allah. Wa innahu la fiskun, c'est la perversité. Regardez la suite du verset. Wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim. C'est les démons donnent des révélations à leurs alliés. Liyujadilukum, pour qu'ils discutent avec vous. Wa in ata'tumum, si vous obéissez à cela, innakum la mushrikun, c'est que vous êtes des associateurs. Maintenant, c'est donc il y a une discussion ici. Qu'est-ce qui s'est passé? La raison pour laquelle le verset a été révélé, c'est quand Allah a interdit Allah a interdit la bête qui meurt sans être égorgée. Allah a interdit de consommer cette bête. Le diable s'en va dans les cœurs des mécréants et dit comment vous consommez ce que les gens ont tué? C'est qu'Allah a tué, maintenant vous ne mangez pas. Ils sont venus débattre, discuter avec les compagnons que ce qui meurt sans être égorgé, c'est Allah qui a tué, donc c'est permis de manger. Donc dans ce cas, Allah dit c'est interdit de manger. Ils apportent leurs raisons pour démontrer que c'est permis de manger. C'est la raison pour laquelle Allah dit si vous leur obéissez, Allah a déjà dit c'est interdit. Si vous leur obéissez à travers leurs raisonnements, vous êtes des associateurs.
Ici maintenant, associateur veut dire quoi? Tu as obéi à une créature en désobéissant à Allah Azza wa Jal. Et ça a donné le sens net du verset. Donc le verset parlait de la bête qui meurt sans qu'on ne mentionne rien sur lui. Voilà le premier sens du verset. Donc on doit rentrer avec chez les savants. Il y a certains savants qu'Allah a surnommés dans le Coran Warrasikhuna fil ilm. Ar-Rasikhuna fil ilm, ce sont des personnes enracinées dans la science. On va retourner auprès d'eux. Non, je pense que j'ai répondu à votre question. Taïb. On dit Abdullah ibn Amr, ibn Abbas, Abdullah ibn Amr et ibn Abbas. Allez, pour qu'il y ait aussi la bida. Radiallahu anhuma fi raddi ma'ala nabidatil qadariyya. Il y avait des gens qu'on appelle al-qadariyya. Ceux qui réfutaient le destin. Ils disent que le destin n'existe pas. Et ceux qui disent que tout ce que tu fais c'est le destin. Si je n'ai pas volé, c'est que c'est le destin. Et Omar radiallahu anhu à son époque, quelqu'un a volé, il fallait qu'on coupe sa main, il dit que c'est le destin. Omar dit on va aussi couper ta main pour que ce soit le destin. Comme tu as volé, c'est le destin, on va couper ta main, ça sera le destin. Et quand tu apportes ces genres de paroles, Allah va te prouver dessus. Allah dit yawma yushabuna fin nari ala wujuhim zuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Les jours de la résurrection, on va les traîner pour les amener en enfer. On va dire goûter le châtiment de Saqar. On a créé toutes choses biqadar, c'est le destin aussi. Comme tu forniques, tu dis c'est le destin. Yawm al-qiyamah, on va aussi te mettre en enfer. On va te dire c'est le destin. Naam. Donc al-Qadariyya, ce sont des gens qui apportent des ambiguïtés dans le destin. Jusqu'à ce qu'à notre époque, certains disent, ils discutent en disant est-ce que la chance existe? D'autres disent la chance existe, certains disent la chance n'existe pas. Maintenant, on prend quel choix? Est-ce que la chance existe? Ou bien ça n'existe pas? Non, je pense que ça soit bien. Je pense qu'on parle plutôt d'un mécréant là-bas. Innahu la zu hazzin azim. Qaruna qui avait beaucoup de fortune. Allah dit la zu hazzin azim. Allah parle de sa fortune qui était énorme. Vous allez toujours prendre des versets comme ça après. Vous allez dire autre chose avec. C'est un peu comme quelqu'un dit dans le Coran, Allah dit inna kaïda shaytani kana da'ifa. Les planifications du diable sont faibles. La ruse du diable est faible. Et dans un autre verset, on dit sur les femmes inna kaïda kunna azim. Votre ruse est énorme, est grandiose. Or, on sait que la ruse de la femme ne peut pas dépasser la ruse du diable, parce que c'est le diable qui commande la femme. On va voir ça comme quelque chose qui est erroné dans le Coran, qui n'a pas de sens. Dans un verset, on a dit la ruse des femmes est grandiose. Et dans d'autres versets, on dit la ruse du diable est faible. On t'apporte les deux versions. On dit stars. C'est pourquoi il ne peut pas admettre le niveau que tu n'as pas encore atteint. C'est qu'Allah va te prouver. On dit stars, cher. Il y a un verset, c'est Allah dit la ruse. Parce que je ne vais pas dire que le Coran c'est la parole d'un être humain. La ruse du diable est faible. Et là-bas, la ruse des femmes, est grandiose. Ça ne sonne pas. On demande maintenant. Je dis, ouais, je ne sais pas qu'il y avait le verset, c'est dans le Coran. Et là, je commence pas comme ça. Je vous ai donné le secret. Prends les deux versets. Tu commences au début. Si ça ne donne pas, tu recules encore en arrière, tu viens entrer dans le verset. Tu vas te rendre compte que inna kaïda shaytani kana da'ifa, c'est Allah qui dit. Inna kaïda kunna azim, c'est Malik. Ou bien celui qui est en dessous de Malik qui dit. C'est un être humain qui parle ainsi. Comme par exemple dans la Surah An-Nisa, Allah dit alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Allah dit les croyants combattent dans le sentier d'Allah. Walladhina kafaru, les mécréants yuqatiluna fi sabilit taghut. Ils combattent dans le sentier de taghut, des idoles. Faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Combattez les alliés du diable. Qui parle ici? C'est Allah. Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Car la ruse du diable est faible. Maintenant, dans l'histoire de Yusuf alayhi salatu wassalam, qui veut nous rappeler le début du verset, on a dit inna kayda kunna azim.
Naam. Qui veut nous rappeler du verset? نعم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. C'est dans la soirée de Yusuf. Naam. Allah dit, lorsque la femme était en train de concourir avec Yusuf pour forniquer, Yusuf fuit vers la porte. Et la femme fuit pour tirer Yusuf. Si c'est toi, tu vas dire, tu vas dire, bon, on fait une fois, on fait tauba. Et c'est-à-dire, l'épreuve dont les savants disent, cette épreuve de Yusuf, c'est plus lourd que l'épreuve de ses frères envers lui où on voulait le tuer. Parce qu'ici, Yusuf est déjà grand, il a besoin d'une femme. Et la femme en question, la femme du roi, qu'on appelle la femme du Aziz. La femme du Aziz, c'est d'abord la femme d'un roi et elle était très belle. Dans son histoire, on dit, elle était très belle. Mais sa beauté est dépassée par la beauté de Yusuf. Elle dit, hey talak. C'est-à-dire, je me suis bien arrangé pour toi. Elle avait Yusuf. Elle a séduit Yusuf par ses paroles. Elle dit, hey talak. Hey talak veut dire, dans d'autres versions, hi talak. Dans d'autres lectures, hi talak. Ainsi de suite. Elle dit, je me suis préparé pour toi. Si c'est nous ici, on va voir la poitrine qui est arrondie. On avale la salive. Et la porte était fermée. Elle a fermé. Allah n'a pas dit la porte. Al-abouab, les portes. Yusuf dit, ma'azallah, je cherche la protection d'Allah. Dans ce genre de situation, on dit, a'udhu billahi minash shaitan, je viens ma'azallah. Ne dis pas, ah, ouais. Quand tu commences avec les ouais, ça peut mal finir. Il a dit, ma'azallah. Après, Yusuf a commencé à prendre la fuite. Comme il avait fermé les portes. Allah dit, ils sont arrivés au niveau de la porte, ils ont retrouvé Aziz. La question qu'on se pose, comment se fait-il que les portes soient fermées? Allah a dit, wa'ghallaqat la boîte avec shadda. Aghlaqat veut dire fermé. Fermé d'une simple manière. Ghallaqat avec shadda, c'est dire fermer et serrer cette fermeture-là. De elle ferme bien. Quand ils sont arrivés, comment est-ce qu'ils ont rencontré Aziz lorsque les portes étaient fermées? D'autres mufassiroun disent, wallahu a'lam, que les portes s'ouvraient seules. Mais Allah ne peut pas accepter que son envoyé tombe dans la fornication. Ils ont retrouvé Aziz au niveau de la porte. Voici maintenant qu'Aziz suspecte quelque chose. Vous voyez, le voleur parle toujours en premier lieu, non? Quand tu rentres à la maison, tu ne sais pas que quelque chose a été volé. L'enfant dit, ce n'est pas moi. Alors que tu n'as rien demandé. La femme commence en disant que c'est Yusuf qui a voulu me séduire à nafsi et ce n'était pas de mon propre gré. Elle a commencé à mentir. Et dans ce cas, Yusuf ne va pas dire, c'est l'épreuve d'Allah, non. En islam, quand on mal parle de toi, que ce soit dans les réseaux sociaux, tu dois clarifier la situation. Yusuf dit, c'est plus de elle qui voulait me séduire alors que je ne voulais pas. Maintenant, quelqu'un a témoigné dans la maison en disant on doit observer. Allah dit min ahliya, qui fait partie de la famille de la femme. Et c'est comme ça qu'Allah a planifié. Quand le diable planifie, Allah fait comment? Allah planifie. Allah fait que celui qui va témoigner soit encore min ahliha, de la famille de la femme encore. Il dit au roi, certains mufassirun disent c'était un nouveau-né, Allah wa alam. Il dit au roi, on doit observer. Si l'habit est déchiré par devant, c'est que c'est Yusuf qui voulait monter. Peut-être on a voulu déboutonner. Ça a lâché, non? C'est que la femme dit vrai, c'est Yusuf qui voulait tomber dans la fornication. Mais c'est en observant, c'est plus de déchirer par derrière. Par cas là-bas, c'est que c'est la femme qui manque. Parce que ça prouve que c'est elle qui a tiré la vieille Yusuf, dit la vérité.
Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Lorsque Aziz s'est tourné, il a vu l'habit sur Yusuf. Il a constaté qu'on a déchiré l'habit, on a tiré, ça s'est déchiré par derrière. Il a su que c'est la femme. Il a dit innahu min kaydikunna. Certes, ce qui se passe là, ça provient de vos ruses. Maintenant, il a généralisé au pluriel. C'est une seule femme qui a tiré l'habit. Il n'a pas dit min kaydiki. Min kaydikunna, ça provient de vos ruses, vous les femmes. Pourquoi il a généralisé? Parce que la plupart des femmes là-bas voulaient séduire Yusuf. Presque tout le monde admirait Yusuf alayhi salatu wassalam. Donc il dit inna kaydakunna azim. C'est votre ruse est grandiose. Donc celui qui a dit votre ruse est grandiose, c'est un être humain. Ça peut être grandiose en fonction des cas par rapport à un être humain. Mais celui qui a dit la ruse du diable est faible, c'est Allah. Donc c'est Dieu. C'est Allah qui parle ici et l'être humain qui parle là-bas. Donc il n'y a pas de contradiction. Taïb. Al-Qadariya, ça a pris naissance à l'époque de Ibn Omar et Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Ils les ont combattus. وبعدهم الأئمة الأعلام من أمثال الحسن البصري. Après ces compagnons, Allah a choisi certains savants, dirigeants qui vont indiquer le chemin de la sunna aux gens comme Hassan al-Basri, rahimahullah. C'est l'un des tabi'is. Je pense qu'il est né lorsqu'il restait 2 ans pour que Omar radiallahu anhu meure. وأبي حنيفة ومالك والشافعي والدارمي وأحمد ابن حنبل وابن خزيمة وابن بطة وابن مندة وابن عبد البر وشيخ إسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. Voici les grands savants qui viennent saison après saison, siècle après siècle, après le prophète et les compagnons qui ont soutenu cet islam. Par exemple, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il n'était pas marié. Parce qu'à son époque, il y avait beaucoup de bida et des philosophes, qu'on appelle Ahlul Kalam. Les philosophes, chacun tâtonne quelque chose, il lance une choubouate, une ambiguïté dans la tête des gens. Ça perturbe la foi des gens, il doit maintenant écrire des livres. Il a écrit beaucoup de livres et des fatwas qu'il a fait. C'était un grand savant. Quand quelque chose lui échappait, il faisait 2 rakas, il dit Wallah, Ya Mufahim à Suleiman, toi qui avais donné la compréhension à Suleiman, Fahimni, donne-moi la compréhension. Il invoque Allah, et Allah lui ouvre les portes. Il dominait contre les égarés. Et à l'Aqidatul Wasitiyya, celui qui a écrit, on lui a demandé d'écrire. Les gens partaient lui voir en lui disant, nous voulons que tu nous écrives un livre sur l'Aqida, parce qu'on a été touché. Voilà maintenant qu'il écrit un livre, il se nomme Al-Aqidatul Wasitiyya pour donner aux besognés. Après eux, il y a Muhammad ibn Abdul Wahhab. Quand on appelle comme ça, quelqu'un dit on est arrivé sur les Wahhabis. Et vous allez voir, à chaque fois que les gens de la Bida vont apporter une ruse, Allah met toujours, Inch'Allah, une faille, un truc quelque part qui va indiquer qu'il mentent. Vous avez pris l'exemple. Quand après la prière, l'imam dit Salatu ala Nabi, le muezzin dit Salatu ala Nabi 11 fois. Ici, c'est déjà le muezzin qui est gradé plus que l'imam. Il a donné le nombre. Lorsque l'imam n'a pas donné, c'est où il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Allah et son messager ne peuvent pas faire ces genres d'erreurs. Ou bien, quelqu'un dit je vais au Mawloud. Va taper dans le dictionnaire. Mawloud veut dire nouveau-né. Quand il dit je vais au Mawloud, c'est dit je vais au nouveau-né. La fête en arabe c'est Eid. Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Eid c'est la fête. Je vais à la fête de la naissance du prophète Wilada, c'est naissance, tu devrais dire Eid al-Wilada. Le prophète était un arabe, ne peut pas recommander le Mawloud. Il appelle cela Mawloud avec ce nom, qui veut dire nouveau-né. Il ne peut pas faire cette erreur grammaticale. Ça montre déjà que ça ne va pas ici. Tout comme si on essaie de venir sur ceux qui accusent Muhammad ibn Abdul Wahhab en disant que les Wahhabis suivent celui, c'est les dirigeants des Wahhabis, parce qu'ils ont entendu Wahhab dedans. Son nom c'est Muhammad, fils d'Abdul Wahhab. C'est-à-dire en réalité qui a écrit les livres de théorie. C'est Muhammad. Donc même quand les gens de la Bida accusent les gens de la Sunna de Wahhabi, en leur donnant ce nom, ils ont faussé. C'est pas
Abdul Wahhab qui a écrit les livres de théorie, al-Usul Thalatha et autres. C'est Muhammad ibn Abdul Wahhab. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qu'on suit. Pourquoi on lit plus les livres de Muhammad ibn Abdul Wahhab comme Kitab al-Tawhid, al-Usul Thalatha, Qawaid al-Arba, parce qu'il a écrit les meilleurs livres dans l'Aqida. C'est pourquoi on révise toujours ça. Et quand on est habitué avec ces livres, les gens pensent que c'est lui qu'on suit. Alors que c'est eux-mêmes qui suivent légalement. Regardez dans la sunna, s'il y a une salati que nous récitons qui provient de Muhammad ibn Abdul Wahhab, là, dans la sunna, s'il y a une salati qu'on récite, une prière matinale, les askars qu'on fait qu'on a reçu de Ibn Taymiyyah, là, abadan. Mais regardez chez les innovateurs. Avec Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih, Dima Ungulika, Wala Timil Mayauti. Ça, c'est légalement. Le prophète n'a pas enseigné. Et on est sûr que ça provient d'Ahmad al-Tijani. Si quelqu'un dit, là, lui, il a vu le résultat, on va poser la question. Lorsqu'Allah disait sur les compagnons, Allah a agréé les compagnons. Lorsqu'on les agrée, est-ce qu'il y avait le salat du Fatih? Non. Donc laisse-moi suivre le chemin de ceux qu'on les a agréés sur le salat du Fatih. Et c'est très clair. Mais les gens ne vont pas laisser certains. Quelqu'un va dire, dans les rêves, comme quelqu'un m'avait dit au village, son père qui est mort, il est devenu J à sa place, est venu dans les rêves, il a dit, n'abandonne pas le salat du Fatih. Est-ce qu'on reçoit la révélation des rêves? On ne reçoit pas la révélation des rêves. Donc les gens ont beaucoup détesté Muhammad ibn Abdul Wahhab. Rectificatif, son nom ce n'est pas Abdul Wahhab, c'est Muhammad. Parce que chez les Arabes, lorsqu'on appelle le nom d'un garçon, on met le nom du père. Bon, si on revient comme chez nous, on dit voici Ibrahim, voici Yusuf, voici Yahya, on coupe. C'est qu'on va se limiter sur quoi? Muhammad. L'écrivain c'est Muhammad. Bon, quand tu appelles quelqu'un Wahhabi qu'il suit Abdul Wahhab et que l'écrivain soit Muhammad, et on dit que tu mens. Et les diables s'aiment souvent ces ruses pour perturber la vérité auprès des gens. Un peu comme quand tu vois quelqu'un dans l'égarement, tu lui indiques que ça là c'est l'égarement. Aller chez les marabouts c'est l'égarement, il dit on sait que tu es clair, tu es trop clair. Les diables utilisent cette ruse pour faire comprendre aux gens que celui qui dit la vérité là, non, c'est lui qui est fautif. Naam. Dans la kulli hal, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, ils ont répliqué contre Raddu ala ahli al-bid'ah. Ils ont répliqué contre les gens de la bid'ah wal kalam et les philosophes comme Suyuti ibn Taymiyyah rahimahullah wa firaq ad-dalal et des groupes d'égarement. ثم العصور المتأخرة قيد الله ما يجدد لهذه الأمة دينها. Et après ceci, dans les époques qui viennent après eux, Allah Azzawajal il extrait toujours des gens qui vont renouveler l'islam authentique aux gens lorsque les gens se regardent. Par exemple à Makkah, chez Ben Baz même, on le remplace par exemple par un tel Abdulaziz al-Sheikh par exemple, il occupe le poste de Mufti Am. Quand il meurt, on le remplace par Cheikh Fawzan. Quand il meurt, on va remplacer par un autre. Mais on ne suit jamais Cheikh Fawzan, Cheikh Abdulaziz al-Sheikh, on ne les suit pas. C'est tout simplement parce que le Coran c'est une lourde parole. Allah dit face à Allah la dhikr in kuntum la ta'lamun. Il nous aide, il n'y a aucune salati que Cheikh Fawzan a donné aux gens qu'il faut réciter, ou bien quelqu'un connaît ici. On donne pour nous, on voit. Il n'y a aucune salati que Cheikh Albani a donné aux gens. Cheikh Albani n'a jamais dit qu'il a reçu telle chose des rêves. Il nous explique le livre d'Allah. Parce que pour expliquer le livre d'Allah, il faut avoir la science. Donc il ne faut pas confondre les choses. Donc on dit بعد أن أمت البدع والضلالات فقام ناصر السنة الإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. Voici même son nom qui vient dans le livre. Quand la bid'a était répandue et les égarements étaient répandus sur les gens à l'époque de Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah l'a élu ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi. Allah l'a choisi fatahhara Allah bi da'wati al-mubaraka jazirat al-Arab. Allah, à travers la da'wa de Muhammad ibn Abdul Wahhab, a purifié la péninsule arabique. Wa nafa Allah bi da'wati Isa bilad al-muslimin. Et à travers la da'wa de Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah Azzawajal a sauvé, il a sauvé plusieurs pays islamiques. Donc quand vous voyez Muhammad ibn Abdul Wahhab, il écrit beaucoup de livres de tawhid, c'est parce qu'à son niveau il y avait beaucoup de shirk et beaucoup de bid'a.
Et les savants disent la yajuzu ta'khir le bayan fi waqt al-haja. Ce n'est pas permis de retarder le bayan, la clarification lorsqu'on en a besoin. Muhammad ibn Abdul Wahhab ne peut pas être à une époque où la bid'a est répandue avec l'égarement. Il laisse ça pour aller parler de la prière. Il laisse ça pour aller parler du jeûne. Il laisse ça pour raconter l'histoire des prophètes. Il laisse ça pour parler yani des parents. On doit se focaliser sur les tawhid jusqu'à ce que les gens comprennent. Surtout aussi à notre époque où il y a tout genre de croyances. Il y a les gens qui adorent l'arbre de la paix. Il y a des gens qui pensent que les morts, ils entendent ce que nous disons. On dit وكذلك الشيخ محمد الصنعاني والشوكاني وجماعة أنصار السنة من مصر والسودان وجماعة أهل الحديث في الهند. Il y a plusieurs autres savants à notre époque qu'Allah Azzawajal nous montre le chemin à travers eux. Allah fait à ce qu'il soit la cause pour qu'on puisse avoir la clairvoyance en islam. Non. Vous pouvez faire le hasard. Non, alhamdulillah. Donc nous avions compris qu'Allah Azzawajal, à chaque époque, quand il y a l'égarement, Allah choisit toujours des gens qui vont montrer le chemin aux musulmans. Et Allah les soutient toujours. Pourquoi? Parce qu'Allah ne peut jamais châtier quelqu'un yawm al-qiyamah sans apporter un argument. Allah dit ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Allah ne châtie que lorsqu'il a envoyé un envoyé avertir les gens. Et à chaque fois que l'égarement naît, Allah va choisir les gens qui vont clarifier. Mais ces gens qui apportent des clarifications sur le dogme, la aqida des gens, ils sont toujours éprouvés. Et le prochain point, ça sera sur la foi, la définition de la foi, qu'on va voir Inch'Allah la semaine prochaine. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la foi là, ça se limite seulement sur, ça se limite sur les phrases que tu construis. Tu vois quelqu'un tombe dans le haram, quand tu dis c'est haram, dit la foi c'est dans le cœur. Nous on va voir comment les savants ont défini la foi, les piliers de la foi avec détail. Et à chaque fois qu'on voit le shirk qui naît sur terre, on doit faire l'effort de persister dans le tawhid, prêcher jusqu'à ce que les gens abandonnent le shirk. Je suis en raconter une petite histoire qui est dans la soirée à l'Araf, où les gens, on les avait interdits d'aller pêcher le samedi. Ils ont dû insister à transgresser les lois d'Allah. Les croyants qui étaient restés sans aller pêcher, ils se sont divisés encore en deux. Le premier groupe a dit n'allez pas pêcher le samedi car vous transgressez les lois d'Allah. Le deuxième groupe dit pourquoi vous êtes en train de prêcher à un peuple dont Allah va les détruire? Le peuple qui prêchait a dit ma'adira. Nous leur prêchons pour que ce soit un argument. Ce soit un argument qu'on a dit on a prêché la parole d'Allah. Voilà, Allah peut-être ils vont craindre Allah. Allah dit lorsque le châtiment est descendu, Allah dit nous avions secouru ceux qui interdisaient le mal. C'est donc on dit on ne peut pas vivre, prétendre avoir le meilleur islam lorsqu'on est interdit par le mal. Et il n'y a aucun grand mal qu'on peut interdire comme le shirk. Surtout à notre époque où il y a beaucoup de sectes, beaucoup de croyances, nous voulons qu'Allah nous soutienne. Allahu a'la wa a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.